Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Vérité de fait. Il a été avec nous à Kinshasa où il nous a parlé de la gestion de sa province et tous les problèmes qui entourent cette gestion. Et nous voici aujourd'hui dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka, pour confronter la réalité à ce qu'il nous a dit il y a quelques semaines. Vous avez donc compris que dans cette émission, nous recevons pour vous le gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba. Kinshasa appartient à la RDC, nous sommes en province, nous avons les autorités centrales. Donc j'avais pour mission contact avec les officiels. C'était ça d'ailleurs qui était inscrit dans mon ordre de mission. Donc il fallait que je voie les officiels, vu que nous sortions du dialogue qu'avait initié le président de la République, vu que les accords avaient été acceptés et signés par toutes les parties qui avaient pris part. Vu que le président de la République avait dit qu'il allait considérer tout ce qui avait été inscrit dans le dialogue, et j'ai signé d'ailleurs mon adhésion totale aux accords du 18 octobre. Donc raison pour laquelle ça a pris beaucoup de temps. Et il y avait aussi certains investisseurs et partenaires futurs qui étaient présents à Kinshasa. Donc par courtoisie même et par savoir-vivre, je ne pouvais pas les laisser à Kinshasa et retourner en province. C'était beaucoup plus pour certaines mises au point sur la situation de la gestion de la province avec les officiels, parler aussi de nos difficultés et demander leur concours. Nous avons été écoutés. Ça s'arrête qu'à l'article 70. La Constitution dit que tout Congolais est libre de circuler en RDC. Donc je ne suis pas en infraction. Pourquoi on doit m'empêcher de voyager? Moi je suis citoyen congolais, je n'ai jamais changé de nationalité. Mais déjà personne ne savait que j'ai rentré. Personne ne savait que j'ai rentré. Mais à chaque fois que nous faisions un tour de la ville ou que nous voyons là où nous faisons nos travaux, tous ces mondes qui vous parlent, c'est préparé. La population de la RDC, je ne parlerai pas que de la population de l'Équateur, a beaucoup mûri. Il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, nous avons connu deux pillages à Kinshasa. Premier et deuxième pillage, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension avec un groupe politique qui nous a amenés au pillage. Actuellement, je pense que la population est contente de son gouverneur et du programme que nous avons tracé ensemble pour le bien de la République, pour leur bien. Raison pour laquelle peut-être c'est manifeste par la joie quand les gouverneurs passent. J'avais un aïeul qui était politique aussi ici, qui m'a toujours dit, si les gens vous accusent de ce que vous ne faites pas, c'est qu'eux-mêmes font ce dont ils vous accusent. Donc pour laquelle quand on accuse notre gouvernement, certains ont entendu parler, on dit mes gestions, tout ça. Et en fouillant les archives, j'ai vu que certains qui avaient démissionné accusant le gouvernement de me gérer étaient eux-mêmes impliqués dans la mégestion. Mais pour préserver la paix, la justice suivra. La justice va faire son travail. Mais la province est bien gérée, donc on ne prendra pas de nouvelles orientations. On va juste renforcer encore notre rigueur dans la gestion. Que ça plaise ou ça déplaise, comme ça plaît au peuple et ça déplaît à certaines personnes, nous continuerons dans cette rigueur. Parce que nous avons trouvé la province sans administration.
N'oublions pas que notre premier gouvernement a été investi le 7 mai. 7 mai, 7 novembre, 6 mois. Nous avons assaini les secteurs fonction publique, santé. On a commencé l'éducation, on a commencé l'agriculture. Des gens, nos compatriotes qui ne percevaient plus leurs primes depuis des années et des années, ont vu que leur nom était radié indûment sur les listes. Donc, les Congolais de l'Équateur ont commencé à retrouver leurs droits. Et ces primes-là, pour des gens qui travaillent dans les secteurs que nous venons d'évoquer, est un droit de chaque citoyen. Nous avons assaini ces secteurs. Nous sommes, je pense, satisfaits de ce que nous sommes en train de faire et nous continuerons d'assainir et de bloquer tout système qui ne cadrait pas avec la vision républicaine de la gestion de notre cité. Non, il n'y a pas de bras de fer. Ceux qui pensent qu'il y a bras de fer se trompent. Nous continuons de travailler dans la vision de la modernisation. Parce que quand le président parle de moderniser, il faut des moyens, il faut des infrastructures, développer notre agriculture, développer le tourisme. Mais dans tout ça, il fallait d'abord commencer par assainir côté administratif, asseoir l'administration. La situation n'est pas crispée, on ne décrispe qu'une situation crispée. Mais pourquoi on va organiser un dialogue franc? Vous croyez que l'Équateur appartient à un groupe de gens, quand ils sont mécontents, c'est ça l'Équateur? C'est comme la RDC n'appartient pas à un groupe de gens qui ne sont pas venus au dialogue. Ce ne sont pas eux la RDC. Nous avons le temps d'écouter nos populations. Nos populations veulent leur bien-être. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas dans l'erreur, je pense. C'est mon opinion que j'assume totalement. Non, dire aux gens que voler, c'est pas bon, c'est ça manquer de diplomatie. C'est ça. Vous voulez quoi que je dise aux gens, si vous voulez voler, volez même $10, laissez $20, c'est ça la diplomatie. L'argent de l'État doit rentrer dans la caisse de l'État pour faire le travail de l'État. Si ça n'aboutit pas, peut-être les bureaux de notre Assemblée mûrs maintenant. Les bureaux de l'Assemblée et les députés qui soutiennent notre action sont mûrs. Je parle beaucoup plus de la maturité politique de certains au sein de l'Assemblée. Moi, je ne serai pas là pour qualifier tel et tel de corrompus ou de corrupteurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'être humain. Donc, les gens qui sont pour l'action de notre gouvernement, ils sont forcément corrompus. Les gens qui ne sont pas avec nous, ils sont forcément corrompus aussi. Pourquoi on ne dit pas? Parce que vous savez, il ne faut pas penser seulement à un sens. Il faut toujours penser à deux sens. Et pourquoi ils ne disent pas que ceux qui déposent des motions contre le gouvernement Bolamba sont corrompus? Pourquoi on va seulement penser que ceux qui soutiennent notre action sont forcément corrompus? Il faut toujours penser dans les deux sens. On ne parlera pas que les territoires, on parle dans la vie en général. Dans la vie, nous avons des priorités. C'est comme dans la province, nous avons des priorités. Dans nos priorités, nous avons des priorités. Dans nos priorités, nous avons des urgences. En 6 mois ici, nous avons d'abord stabilisé l'administration et commencé à pallier à certaines urgences. Vous savez, là où certains ont des projets pour aller visiter la Lune, nous avons des besoins basiques, urgents, que nous devons répondre. Secteur de la santé, secteur de l'éducation, secteur de l'agriculture. Les chefs de secteur doivent jouer un rôle très important d'ailleurs. Parce que ceux qui reçoivent des ETD, c'est pour des projets de développement.
même si nous voulons commencer avec des grands projets, on doit toujours commencer petit à petit. Parce que toute marche de longue distance commence avec un pas. Les difficultés que nous rencontrons, ce sont les 4 points que je viens d'évoquer, qui sont partout dans l'Équateur, je dirais d'ailleurs partout dans les grands Équateurs. C'est à nous de relever les défis. Nous aurons un grand programme agricole parce que nous sommes une province à vocation agricole. J'ai été à Kinshasa, j'ai reçu des groupes chinois qui ont un projet de monter des tracteurs sur place. Parce que j'ai vu le ministre de l'Agriculture aussi. La RDC est en train de passer à la phase de la mécanisation de notre agriculture. Donc si nous avons déjà notre usine de montage des tracteurs ici, avec le groupe chinois, ça va nous aider à améliorer nos conditions. Et avec le ministère provincial de l'Agriculture, nous avons des projets pour les 7 territoires de commencer à créer des villages agricoles dans chaque territoire. Et nous avons un plan où chaque territoire aura sa particularité. Le territoire, par exemple, de Bomongo aura la particularité de tel type d'agriculture. Bikoro, tel type. Makanza, Lukolela, Bassankosso, Bolomba. Chacun, ça sera diversifié. Je pense, si vous avez eu le temps de faire le tour de la ville, on a dit que ça s'est beaucoup amélioré depuis que nous sommes là. Vous n'allez pas me contredire. Il y a des enfants qui avaient 20 ans qui n'ont jamais vu l'eau couler dans leur robinet. Mais aujourd'hui, ils les voient. Nous avons touché l'eau avec la Régie des eaux. Nous avons un partenariat assez suivi. Avec la SNEL, nous avons des négociations très poussées parce que la province est en train de créer, vu qu'il y a libéralisation du secteur de l'énergie, sa propre société d'électricité. Nous sommes en train de signer un contrat de joint venture avec un contrat de partenariat avec la SNEL pour que nos populations puissent avoir l'électricité en attendant que nous développions les solaires et à là où nous ferons notre parc. On ne fera pas les grands parcs comme a fait mon collègue gouverneur Kandé. Nous ferons des petits parcs. Parce que quand je prends la ville de Mbandaka, nous avons 2 communes et chaque commune a 10 quartiers. Nous pensons que chaque quartier aura au moins... Non, chaque commune aura 5 parcs. Pour qu'au cas où il y a panne quelque part, ça n'affecte pas toute la ville. Donc les négociations sont aussi poussées. Nous sommes que dans les pourparlers. Nous avons trouvé l'Équateur par terre. Nous avons trouvé un système de détournement de l'argent des fonctionnaires organisés. Nous avons mis terme à ça. Nous avons trouvé des dettes. Nous avons continué à payer certaines dettes. Nous n'avons pas trouvé des chariots automobiles, tout avait disparu, tout. Mais nos ministres, ceux qui sont avec nous au gouvernement, travaillent avec beaucoup de difficultés. Mais avec abnégation. Nous avons fait un plan de récession dans la province avec ce que nous recevons de la République. Parce qu'il nous appartient d'accompagner la République dans son essor, dans son développement. Il ne nous appartient pas seulement de demander à la République. Par preuve, vous pouvez fouiller dans les archives. Chacun est libre, je l'ai dit à la télé. Si vous regardez ce que perçoit comme rémunération les gouverneurs aujourd'hui, c'est 3 fois moins que ses prédécesseurs. Mais je ne serai pas là pour... Parce que j'avais dit que la moitié de mon salaire devait servir dans les aides sociaux et l'éducation. J'ai vu que la moitié était peu. J'ai préféré qu'on divise carrément par 3. Cet argent est gardé pour faire autre chose, pour le développement, pour le bien de nos populations. Nous continuons le processus pour l'éclairage public. Parce que ce que nous faisons, c'est toujours avec
double but social. Nous étions ensemble. Il y a une maman qui demandait aussi qu'on puisse placer la lumière publique vers chez elle pour permettre qu'elle puisse continuer son marché jusqu'à un peu plus tard. Au même moment où nous faisons un travail social, nous faisons aussi un travail sécuritaire parce que l'obscurité crée des milieux criminogènes. Donc plus nous investissons dans la lumière publique, moins il y a la délinquance nocturne surtout. Ça épargne nos effectifs de la police, ça épargne nos patrouilles. Donc notre action, c'est toujours à double impact social et sécuritaire. Donc quand certaines opinions parlent, au moins la population a la lumière. En moins de 6 mois de notre gouvernance, au moins la population a la lumière. Nous continuons les processus. Il faut de l'argent, il faut des mécanismes pour trouver les moyens. Il appartient à chaque citoyen d'accompagner la République. Par exemple, le président de la République lance une vision. Ceux qui sont d'accord avec son projet adhèrent et trouvent des moyens pour leur permettre d'accompagner la vision et le projet que le président de la République a lancé pour la République. Moi, étant gouverneur, représentant le gouvernement central, représentant le président de la République, j'adhère, je modernise ici, en ma manière, à notre rythme, à notre niveau. À notre rythme et à notre niveau, selon nos moyens. Nous recevons, je peux dire, 10% de moins. 10%. On reçoit que 10% approximativement de ce que recevaient nos prédécesseurs. Mais avec les peu que nous avons adapté nos conditions de vie, notre système de gestion draconienne de la Respublica du côté de l'Équateur pour nous permettre d'avancer avec nos travaux. Pour relever les défis, lorsqu'on trouve une province par terre, l'Équateur a été beaucoup accompagné par le gouvernement central dans les investissements, dans les donations même. Et les niveaux de vie actuels de la population, certains disaient que non, nous sommes les mal-aimés de la République. Moi, j'ai dit aux gens faux. Il nous faut la volonté politique pour faire avancer les choses. Parce que si, je prends un exemple, nous avons reçu des donations, des canaux rapides, comme partout d'ailleurs. Il y a que chez nous à l'Équateur où il n'y a pas. Ils ont disparu. Il y avait une morgue ici, don du président de la République. Tous les compresseurs volaient. Les camions de forage, don du président de la République. Je vais vous montrer les camions de forage neufs, mais dont les moteurs sont portés disparus. Donc c'est la volonté politique qu'il faut mettre en place. Là j'ai répondu pour les timings, pour remonter. Combien de temps? Pour faire développer les choses, pour faire améliorer les choses, il faut juste de la volonté politique. Je prends un petit exemple. Si nous allons devant les salons d'honneur de l'aéroport d'Mbandaka, depuis les indépendances, ces coins ont toujours été boueuses. Il nous a fallu combien de temps pour mettre du béton? Même pas 5 jours. Parce que la volonté de mettre du béton y était. L'avenue Libération ici, où il y avait tout le temps des trous, nous avons demandé à l'OVD pourquoi à chaque fois qu'on faisait l'avenue, il y avait tout le temps des cassures. Ils ont dit non, eux ils avaient déjà évoqué les problèmes du bétonnage. Avec ce que nous avons commencé à bétonner. C'est question de la volonté politique. C'est pas question d'argent ou de timing. C'est question de la volonté politique. J'ai dit, on a fait en 4 jours ce qui n'avait pas été fait depuis l'époque coloniale. C'est parce que nous avions cette volonté d'adhérer à l'esprit de la modernisation de la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui pensent nous donner des coups, ils se font mal eux-mêmes parce qu'ils se heurtent à un mur de fer. Parce que nous devons répondre aux desiderata et aux aspirations de ceux qui soutiennent notre vision. Je n'ai pas peur, ils ne seront pas déçus.
Nous sommes là pour continuer un projet que nous avons commencé. Les députés provinciaux m'ont fait confiance en me lisant le 26 mars de cette année. Le président de la République m'a investi le 9 avril de cette même année. Pour moi, être gouverneur n'est pas un honneur, c'est une mission. Quand le président de la République vous investit pour servir la République, c'est que la République attend quelque chose de vous. Lorsque le président de la République vous investit pour accomplir une mission, c'est qu'il attend quelque chose de vous pour la République. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons marié la vision qu'a le président pour la République avec la vision que nous avions pour l'Équateur. Ensemble, nous avons continué à avancer. C'est dans cet esprit-là. Bon, ceux de nos amis qui nous ont quittés, nos amis de l'opposition qui nous ont quittés, nous, dans notre programme, c'était gouverner ensemble, raison pour laquelle nous avons rappelé toutes les sensibilités politiques pour que nous gouvernions ensemble. L'opposition qui n'était pas au dialogue a estimé quitter le gouvernement. Elle est libre, la démission c'est un acte volontaire. Mais nous allons continuer avec les plans, avec la vision que nous voulons pour la province. Les premiers moyens, c'est l'homme. Les premiers moyens, c'est l'homme. On peut nous donner des millions et des millions si on n'a pas la volonté. Si l'homme n'a pas la volonté de développer avec les moyens qu'on lui donne. Moi, je crois à l'investissement humain. Je crois aux femmes et aux hommes de l'Équateur qui accompagnent notre vision. Avec eux, nous allons marier la volonté de nous développer et nous avancerons à notre rythme. C'est ce que je n'arrête pas de dire. On ne va pas faire des gratte-ciel. Là où il y a une maison en paille, on peut commencer par le premier niveau, deuxième niveau. C'est ça la montée des marches. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dans mon programme Gouvernons ensemble, j'avais le premier point, c'est la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous aurons des séances d'échange avec différentes couches pour expliquer à nos populations c'est quoi la décentralisation. C'est dans le cadre de la communication de notre gouvernance. Donc c'est un projet qui est en cours. Nous avions certains projets ont été un peu ralentis parce que nos yeux étaient fixés sur les dialogues. Dès que nous avons résolu ces problèmes de dialogue, nous allons accélérer le rythme de notre programme pour les biens de la République et accompagner nos populations dans son épanouissement. Population de l'Équateur, moi je remercie la population de la compréhension qu'elle fait montre vis-à-vis de notre programme. Je remercie les gouvernements centraux, je remercie le président de la République et j'appelle tous les Équatoriens à la compréhension et au dialogue permanent. Et je demande à ceux qui avaient pris l'Équateur en otage ou qui considéraient l'Équateur comme une sorte de marchepied, de faire appel à leur sens humain pour que nous puissions faire avancer les choses. Nous avons une population avec qui nous échangeons souvent. Et à ceux qui veulent toujours qu'il y ait déstabilisation à l'Équateur, je leur demande de faire appel à leur conscience pour que nous puissions garder la calmie qui va rassurer nos investisseurs, qui va rassurer ceux qui veulent venir nous accompagner dans l'esprit de paix. Non, nega to soleil na bino, la population, c'est mutumorae au mars, ouais.
mutu moraye au ville mort waya parce que tout le monde a calme bakanja tout mis connaît pas waya oh les 19 bobima waya non l'esprit waya ils ont continué tout le monde habité tout le monde des ordres oh école morte biso déjà ba classe c'est à moi patient c'est quoi école morte bana ba des classes tu as qui va passer les ali passionné zaka Équateur te zaka ya Congo te même na poto passer les ali et là comment on dit na mona kami mindile ba la mi ba kota bien ba kota ma BP na poto les ali bande ko misuso o ba kenda pe moi Amérique ba kenda pe moi France quand on a payé la Maison Blanche ba chegi na bango pe bazara pembeni mais ba la ya biso passer ça partout to kanga motema ba poto tout ça et ba mboko ba tongi yango ba passer ba événement belé oko biso na to passer ndambu na ngote la population mbandaka na dialecte kara ba tu balingi biso mingi te ba ba ta mosu ba balingi biso te parce que bolamba afola yiba donc il a ici ba mibi tout to boyi bango wa lingi yiba on est dans makala ici là le 26 mars donc batika mboka etongama calme na osenga na jeunesse ndenge na sola kana bango mutatindi yo trouble ko kendete po bato mingi ba otinda biso ba trouble bazara na biso na mbandara te bayaka une semaine tomoninga na salika 3 semaines bomoyi na umeli po na zala kaka na bino na sika moso ko kendete bango so bayaka une semaine bakena bango après batikeli biso désordre ngai na zala kaka na bino. Donc tous en calme, tous comme au boloté, bah jeune, tous les gens au boloté, bon moni tout ça la misala malembe. Donc nous avons insisté sur les cas au bolo parce que mon bolo qui misala ba investisseur, alors que tout les gâteaux tongamboka, tout les gâteaux ça ba usine, tout les gâteaux ça marambe belé. Donc mon boloté. Cette émission est terminée. Nous avions reçu pour vous le gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba, avec qui nous avons parlé de la gestion de sa province, mais également qu'est-ce qu'il faut pour le développement de la province de l'Équateur. Mesdames et messieurs, vous avez certainement eu des réponses à toutes vos questions. Le gouverneur de l'Équateur a appelé les jeunes au calme et à ne pas céder à la manipulation politicienne, mais plutôt à se concentrer pour le développement de la province de l'Équateur. Moi, je vous retrouve très prochainement, toujours dans le cadre de cette émission Vérité de fait. Au revoir.